Les membres du cercle de réflexion et d'évangélisation, les mots de ma foi, les jeunes s'interrogent, étaient ce samedi 18 mai 2019 au centre Paul VI pour la 29e édition du Grand Débat Émission qui, pour cette édition, est partie à la découverte de l'école d'initiation théologique et pastorale, de ses enjeux et de ses défis pour une foi authentique. Le père Rodrigue Gildas Bédinou, directeur de cette école, basée dans l'enceinte de l'église catholique Saint-Michel de Cotonou, a entretenu les jeunes venus à sa rencontre sur l'utilité pour le chrétien de connaître Dieu, une connaissance qui le remplit de sa sagesse. Et Saint Augustin dira, mais si tu comprends, ce n'est pas Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu est incompréhensible, mais on ne pourra jamais épuiser de comprendre complètement Dieu. Et dans ce ordre d'idée, la théologie devient quoi? Elle devient un acte de foi. Et la théologie alors est quête de la sagesse de Dieu. Mais la sagesse de Dieu elle est différente de la sagesse des hommes. Le théologien devient alors un pasteur. Il participe donc ainsi aux soins des brebis à lui confiés. Et qu'est-ce qui détermine le bon pasteur? Le bon pasteur, il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus n'a pas dit « je suis un bon pasteur ». Il a dit « je suis le bon pasteur ». Donc il n'y en a pas de c'est un article défini. Et quand le Seigneur demande, par exemple à Pierre, « prends soin de mes brebis », mais pour prendre soin des brebis, il faut connaître ses brebis et il faut savoir quels soins administrer aux brebis en telle ou telle situation. Donc on ne peut pas dire, moi je fais de la théologie et lui fait de la pastorale. Non, la théologie n'est pas déconnectée de la pastorale et la pastorale ne peut pas être déconnectée de la théologie. L'école d'initiation théologique et pastorale se veut alors, depuis 2 ans, le lieu où il faut prendre la connaissance. Cette connaissance qui donne la lumière et qui libère. Le père Rodrigue Bédinou, à travers cet entretien avec les jeunes du cercle de réflexion et d'évangélisation, les mots de ma foi, les jeunes s'interrogent, a présenté l'EITP, un lieu où on risque de ne plus parler de foi, mais de la compréhension de cette foi qu'il faut mettre en action. Qu'est-ce que l'EITP leur donne? Une expérience, un parcours, une initiation, un chemin avec le Seigneur. Ils s'appellent disciples d'Emmaüs. Ils sont donc appelés à parcourir les chemins du monde avec le Christ pour annoncer le ressuscité, parce qu'eux-mêmes, ils auraient fait l'expérience de ces interrogations, de ces angoisses vivant au cœur de la société. Alors, ils arrivent à devenir sel et lumière. Une conférence qui a sûrement créé des vocations. Des jeunes intéressés par les cours pour une meilleure compréhension de leur parcours chrétien. Dieu, on l'a dit, personne ne l'a jamais vu. Mais quand on sait au fond de soi, le Père l'a dit tout à l'heure, c'est comme un amour qui se ressent. Donc quand on sent que cet amour-là, on a soif de cette personne, de cet amour-là, je pense qu'on peut aller à la rencontre de cette personne. Et aller à la rencontre de cette personne, c'est ça qui justement justifie notre engagement à aller à l'école d'initiation théologique organisée par, en tout cas, du diocèse. Ça peut aider la jeunesse à mûrir davantage sa foi à travers les modules de formation, puisque le nombre d'années que vous faites là déjà suffit que vous sortez avec une certaine maturité au sein de l'Église. Celui qui va là sort forcément avec quelque chose. Connaître Dieu pour le chrétien est essentiel pour avancer dans la foi. L'EITP est ouverte à toute personne désireuse de comprendre les motivations profondes de son amour pour le Créateur et surtout désireuse d'aider les autres à le comprendre.